Donc, comment trouver son associé? Euh, donc, je vous l'ai dit, vision des compétences clés, ça c'est ultra important. Ensuite, donc recherche. Donc, soit on trouve, ça c'est l'idéal, hein, vous l'avez compris, dans son entourage ou par relation, quelqu'un qu'on connaît, qui fait l'affaire, qui est disponible, qui veut lancer l'aventure, etc. Soit, ce qui arrive aussi, c'est qu'on le cherche de manière. Alors là, ça sera un peu pareil que pour le recrutement. Il faut pas chercher trop ouvert, quoi. Enfin, on peut chercher trop ouvert, mais il faut bien savoir ce qu'on veut. Et idéalement, il faut dire voilà, bah, les personnes que je veux, il faudrait qu'ils aient fait ça, 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 qu'ils aient bossé dans telle boîte, etc. Aujourd'hui, il y a un outil qui est absolument fabuleux, qui s'appelle LinkedIn, qui est gratuit, ou quasiment, et qui permet vraiment de trouver des gens incroyables et de rentrer en relation avec eux en 2 secondes. Et voilà, bah, la boîte dans laquelle j'ai investi, par exemple, le gars, il a trouvé ses CTO en 2 mois sur LinkedIn. Il en a pris 2, parce que c'était un couple, enfin un couple dans le boulot. Et les mecs étaient dispo, et ils étaient entrepreneurs, ils avaient déjà créé une boîte chacun. Et donc, au bout de 2 mois, ils bossaient ensemble et ça se passe très bien. Voilà. Donc, si jamais on trouve des gens comme ça qu'on ne connaît pas, super important, évidemment, des entretiens, et super important aussi les prises de référence. Ça, dans tous les recrutements clés, les prises de référence, c'est quelque chose d'assez simple aussi. Tout simplement, on demande à la personne qui je peux appeler de ta part, ou alors on regarde sur LinkedIn et on appelle 2-3 personnes, et en fait, très vite, on a un feedback extérieur sur les capacités, les qualités humaines de la personne. Quelque chose de très important quand on s'associe, c'est de partager la vision et aussi la culture, enfin les valeurs ou la culture qu'on veut mettre dans l'entreprise. Donc la vision, c'est évidemment, voilà, on est d'accord sur ce qu'on veut faire, là où on veut aller avec cette entreprise. Alors évidemment, ça bougera. Il y aura des pivots ou pas, etc. Mais en tout cas, au démarrage, il faut être très clair sur ce qu'on veut faire, hein, parce que si déjà au démarrage, on n'est pas clair là-dessus, ça va mal se passer. Et la deuxième chose, c'est aussi, et ça sera pareil pour le recrutement, de vérifier quand même qu'on est dans les mêmes valeurs. Voilà. Il n'y a pas de jugement sur les valeurs, évidemment, mais en tout cas, il faut partager un minimum les valeurs, sans quoi ça va vite clasher. Et ça, c'est des choses qu'on ne change pas facilement chez les personnes. Cinquième chose que je conseille de faire quand on ne connaît pas, c'est des sessions de travail. Voilà. Il n'y a rien de mieux pour connaître quelqu'un et savoir si on est capable de travailler avec lui que de travailler avec lui. Voilà. Quand on s'associe, je pense qu'il ne faut vraiment pas se presser. Parce que c'est clé. Puis un associé, a priori, un collaborateur, on essaie toujours aussi de l'embaucher pour qu'il dure longtemps, pour qu'il reste longtemps, mais c'est encore plus vrai pour un associé. Et donc, commencez à bosser ensemble, passez des week-ends si vous bossez, c'est un projet side business, faites des sessions de travail vraiment, mais sur le business, etc., 1 journée, 2 journées, 3 journées, pour savoir si vous êtes capable de bosser ensemble. Et enfin, la dernière chose qui est ultra importante aussi, c'est de très vite, si on dit OK, on y va, on a le bon fit, etc., se mettre d'accord sur les grandes bases de l'association.